D'un bon pas, ces 200 randonneurs venus de 10 départements arpentent les sentiers du Lannoy. Ils cheminent sur la Via Francigena, sur les traces des pèlerins de jadis. C'est d'être ensemble, marcher, voilà, découvrir le paysage. C'est la deuxième fois que je viens, passer 4 jours sur la Via Francigena. Puis ça me fait découvrir des paysages que je ne connaissais pas. Partis de Laon, ils doivent parcourir 70 km par étape jusqu'à Reims. Leur route reprend celle de cette voie traversant notre région et empruntée au Moyen-Âge par les pèlerins pour se rendre à Rome. Une artère importante, à l'instar du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un itinéraire de pèlerinage, ça a aussi été un itinéraire de commerce, une voie de communication qui est tombée quasiment dans l'oubli et qui est revenue à la mode il y a une quinzaine d'années à l'initiative d'un territoire italien qui souhaitait redonner vie à cet itinéraire de Canterbury à Rome. Le parcours de la Via Francigena dans notre région est désormais balisé grâce au travail depuis 10 ans du comité régional de randonnée pédestre. On a monté donc un projet au niveau de la FF Randonnée Nationale pour faire valider ce chemin en tant que GR, chemin de grande randonnée, pour le tirer de l'oubli et le ramener au goût du jour, puisqu'il y a un engouement énorme pour le pèlerinage. Et ne marchez pas à côté de vos pompes comme les premiers. Au printemps prochain, un guide détaillé de la Via Francigena doit paraître. Les randonneurs gardent des forces pour arriver à bon port samedi à Reims. Fin de ce pèlerinage au carrefour de la convivialité et de la spiritualité.